Si je vous demande ce que vous évoque le mot maman, qu'est-ce que ce mot évoque chez vous, émotionnellement? Il y a des questions... Incroyable ces questions. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la grande et unique comédienne Muriel Robin, très bien accompagnée du talentueux réalisateur Pierre Mazingarbe pour le film La pire mère au monde au cinéma le 24 décembre. De quoi passer un très bon réveillon de Noël. Comment ça va? Ça va bien. Hyper bien. C'est un film qui mélange humour, des tensions dramatiques et on explore aussi la relation mère-fille. Pourquoi vous avez eu envie de mettre cette relation qui est quand même fascinante, parfois complexe, au cinéma? C'est prendre conscience de l'étendue du sacrifice des mères, de ma mère, imaginez qu'il y a une espèce de chapelet de femmes de génération en génération qui sont sacrifiées pour que leur fille, petit à petit, ait plus de liberté, qu'il y ait une émancipation qui puisse se faire. C'est comprendre ça. Et c'est avoir un personnage principal qui est interprété par Louise Bourgoin, qui n'a pas compris tout ce que sa mère, interprétée par Muriel Robin, tout ce que sa mère a fait pour elle. C'est un personnage aveugle et pour plein de raisons que le film va dévoiler, quoi. Et vous, Muriel, donc vous jouez vous incarnez le personnage de Judith. C'est un personnage qui est très dur, qui est froid. On voit qu'elle cache beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce rôle, et qu'est-ce qui vous fascine dans cette relation mère-fille? La relation mère-fille est fascinante. On sort du ventre de quelqu'un, ça reste pour moi quelque chose d'incroyable et qui me bouleverse. Donc cette relation est très intéressante, m'intéressera toujours. Et puis s'ajouter à ça comment Pierre allait le traiter. Parce que même si c'est quelque chose qui touche tout le monde, le fait qu'il ait mis beaucoup de couleurs au-dessus de ça, ça fait que c'est plus que digeste, et en même temps on avance vraiment dans une histoire intime avec autre chose qui se raconte au-dessus, encore une fois, de très très coloré et très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça m'intéressait beaucoup. C'est vrai que c'est un film, je vous le disais tout à l'heure en off, qui change. C'est une vraie proposition. On voit différentes textures. Votre personnage, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses dures dans ce personnage, mais on y voit aussi beaucoup de tendresse. Pierre, vous venez du dessin. Pour la petite anecdote, si je me trompe pas, vous avez dessiné tous les plans du film. Il y a un très joli making-of qui a été réalisé, que j'ai reçu, que j'ai lu hyper attentivement. Enfin, franchement, j'ai adoré. Est-ce que vous pensez que c'est votre petite touche à vous d'avoir dessiné chaque plan pour ensuite le visualiser et le filmer? En fait, je sais pas travailler autrement. J'ai besoin de me projeter dans le montage. C'est une manière un peu maniaque de se préparer, mais quand on fait un film, on cherche à créer des étincelles. Donc les étincelles principales, c'est quand même Muriel et Louise, quoi. Qu'est-ce qui allait se passer devant la caméra? Et en fait, les acteurs, c'est ça qui est fascinant, c'est la seule chose qu'on contrôle pas sur un plateau de tournage, et c'est la joie de ce métier. Le reste, on peut le contrôler avec minutie. Donc oui, moi je vais dessiner chaque séquence, leur mettre une couleur, etc., quoi. Vous avez pensé tout de suite à Muriel Robin et Louise Bourgoin? Tout à fait. En fait, quand le film avait cette configuration-là, cette écriture-là, une fois l'écriture achevée, on envoyait à Muriel puis à Louise. Et heureusement, elles ont dit oui, quoi. Mais c'était les premiers choix. Vous avez dit oui tout de suite, Muriel? Oui, absolument. Pour les raisons, un thème plus qu'intéressant, lui. Plus qu'intéressant. Je dis oui, évidemment. Pierre, c'est votre tout premier film. Vous venez d'un petit village picard. Tout à fait. Quand on fait un premier film comme ça au cinéma, forcément, il y a des contraintes budgétaires, il y a beaucoup de choses à respecter. Il y a une certaine pression aussi, je pense. Oui. Vous disiez que c'était un monde pour vous fait pour les Parisiens, beaucoup trop stylé, le monde du cinéma. Oui. Et en plus, c'est une image qui peut avoir, oui, bien sûr. Et en plus, vous avez été papa pendant la première année de votre film. Tout à fait. Donc, vous avez enchaîné. Comment vous avez géré un petit peu tout ça? On dort peu, on travaille énormément, donc
Oui, bon, en l'occurrence, enfin, tout arrive en même temps. Pour rebondir sur la question des Parisiens, après, le cinéma est aussi quelque chose qui est très fantasmé, mais en fait, c'est un artisanat, c'est beaucoup de travail. Et la question, c'est qu'on ne sait pas trop où aller chercher cet artisanat-là, quoi. En l'occurrence, moi, j'ai fait des études hyper classiques. Je suis passé par les Arts Déco, le Frénois, j'ai fait un petit coucou un an à la Fémis. Donc, je suis un pur produit du système à cet endroit-là. En revanche, ce qu'il faut, c'est de trouver sa singularité, sa patte, son écriture. Moi, j'ai grandi avec les films de Dupontel, par exemple. Donc, ça m'intéressait de faire un cinéma qui soit très visuel, qui soit très rythmé. Et après, j'avais envie de parler de cette relation-là mère-fille, quoi. Un truc qui est en apparence loin de moi, mais précisément faire du cinéma, ça m'intéresse pour ça, pour raconter d'autres vies et d'autres expériences que la mienne, quoi. Oui, puis on a tous une mère. Le film aussi évoque très bien le sacrifice que les mères peuvent faire. Est-ce que tous les deux, ça vous, oui, forcément, ça vous parle personnellement aussi? Oui, bien sûr. Mais je crois que ça va parler à beaucoup de personnes, parce que et si toutefois ça ne leur parle pas, c'est intéressant, parce que ça leur permettra peut-être de voir ce que la maman a fait, et non pas toujours voir ce qu'elle n'a pas fait assez bien comme on aurait voulu, etc. Et il y a toujours quelque chose de l'ordre du sacrifice, oui, chez une maman, et voire même chez une femme d'ailleurs, globalement, sans être maman. Oui. Oui. On a ça un peu dans les gènes, les femmes, quand même. Le film vraiment aborde beaucoup de questions, et notamment la question du déterminisme. Pour vous, tous les deux, personnellement, dans vos vies personnelles, du coup, quelle a été la chose où vous étiez le plus déterminé pour réussir? C'est une très très bonne question. J'avais vraiment très bien lu et bien compris le film, parce qu'effectivement c'est ça, on est le fruit de son déterminisme, ouais. Et heureusement on n'est pas que ça. C'est de m'avoir montré des films tôt enfant, quoi, de m'avoir montré des films de Kurosawa beaucoup trop tôt, de m'avoir montré des films comme Le Roi et l'Oiseau, de me dire ok, on peut faire un cinéma qui a une forme poétique. Ok, il y a autre chose que des blockbusters, quoi, où il y a des choses super dans certains blockbusters, mais montrer voilà que c'est une forme, que c'est un langage et qu'il y a beaucoup de choses à raconter, quoi. Moi, c'est de m'avoir montré Almodovar beaucoup trop tôt. C'est de m'avoir montré Parle avec elle, de me dire, ok, ce film, il y a une manipulation hallucinante dans ce film. C'est quand même l'histoire d'un viol, mais c'est filmé comme une histoire d'amour. C'est très bizarre. On est pris en flagrant délit de perversion. On se dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est magnifique et c'est gênant. Ça secoue. C'est très très intelligent. C'est brillamment mis en scène. Voilà, de se dire qu'en fait, on est secoué, on est interrogé sur nos fondements moraux. Et en même temps, voilà, c'est une très belle histoire. Donc voilà, c'est ça, de se dire, ok, ça, il y a des gens derrière ça. Il y a des gens qui écrivent ça. Il y a des gens qui mettent ça en scène. Ça m'a bouleversé, quoi. Je sais pas, j'avais 12-13 ans, quoi. Et ça vous a du coup déterminé par la suite en disant, je veux faire ce type de cinéma et mettre ma patte? Ah oui, à 12 ans, moi, je voulais être Almodovar, quoi. Ouais. Je dis, voilà, la manière dont il filme les femmes, les couleurs, l'énergie de ces films, ouais, clairement. Ou Muriel, quelle est la chose Je sais pas si le mot déterminé me colle bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a rien où je me suis dit, alors, oui, je voulais, alors, si tu voulais être Almodovar, moi, je voulais être Annie Girardot, mais comme ça ne s'est pas enclenché du tout comme ça, après, les choses ont été au gré du vent, un peu, en fait. Ne sont pas des choix, vraiment. D'accord. Avec une détermination, non. Vous avez fait au feeling, un petit peu. Oui. Oui, on va dire ça. J'ai fait des spectacles, surtout j'ai fait des spectacles, et j'ai fait 4 téléfilms qui ont très bien fonctionné, qui sont, voilà, après ce sont des choses qui ont croisé ma route, mais rien qui vient vraiment de moi, qui part d'un déterminisme très fort. Et vous avez toujours en tout cas ce plaisir de vouloir jouer? Oui, bien sûr. Ça change pas? Bien sûr, oui, c'est là, bien sûr. Quelle est la chose, Muriel, que vous aimez le plus chez Pierre, et inversement? Pierre, quelle est la chose que vous aimez le plus chez Muriel? J'ai l'impression que c'est attendu ce que je vais dire, mais en même temps non, puisque les gens ne le connaissent pas. Pierre a une arborescence dans son cerveau qui m'intéresse beaucoup, parce elle n'appartient qu'à lui. Donc, moi, j'aime bien les gens qui sont différents. Ça connecte pas exactement comme normalement ça doit connecter, le bleu avec le vert, le jaune, enfin des trucs qui s'accordent, et chez les autres ça serait n'importe quoi, et donc d'un coup, pour la création, je trouve qu'il y a quelque chose c'est toujours
Il y a que lui qui peut faire ce qu'il a fait, quoi. Oui. C'est vraiment, ça lui appartient vraiment. C'est unique. Et c'est pas si souvent que ça qu'on a un cinéaste qui propose un film, un cinéma, où il y a une vraie signature. C'est pas si souvent que ça. Donc, j'aime sa différence. C'est une comédienne hors pair. Moi, je connais surtout Muriel par le travail, quoi. Mais j'ai rarement vu ça, quoi. Quelqu'un qui, en fait, est juste d'emblée, quoi. Je disais souvent, mais à un moment, voilà, au bout de 3 jours sur le plateau, on se dit, mais Muriel, c'est une Rolls, quoi. Il y a un truc, tout de suite, le rythme, voilà, elle déconne un peu. Et quand elle rentre dans le personnage, allez, action, et c'est juste, c'est précis. En fait, c'est rare les interprètes qui ont cette capacité en fait de jouer et d'avoir un peu comme une espèce de caméra au-dessus d'eux qui les évalue. C'est un cerveau, enfin pour moi c'est comme ça que j'imagine comment ça fonctionne dans ton cerveau, c'est-à-dire je suis en train de faire et en même temps j'ai un regard extérieur qui me dit là trop vite, là trop lent, là fais gaffe, et donc c'est un mécanisme d'auto-évaluation. En tout cas je sais pas comment ça marche dans sa tête, mais d'être en train de jouer, donc on est dedans, on joue la situation et en même temps il y a toujours un truc un peu distancié qui te dit attention là, reste dedans, si le personnage en face il te donne ça, tu peux pas réagir de cette manière-là, etc. Et ça, moi je trouve ça assez mystérieux et assez impressionnant, quoi. Ouais. La justesse d'interprétation et la constance, quoi, dans le niveau de jeu, c'est très rare. C'est génial, ça. Et vous avez eu la chance de la voir dans votre premier film au cinéma. Elle m'a adoubé. Muriel Robin m'a adoubé, clairement. La pire mère au monde, donc ça sort le 24 décembre au cinéma. Un petit mot peut-être pour inciter les gens à venir le voir au cinéma. Moi, je vous dis, si vous allez le voir, franchement, vous allez passer un très bon réveillon de Noël. Un petit mot. Je dirais que vous allez rire, être ému, avoir peur, rire, avoir peur, un petit cri de peur, vraiment peur, rire, du sang qui fait rire, du sang qui fait peur, du sang qui fait pleurer, et puis peut-être à la fin, une larme qui s'échappe. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir lors des différentes projections qu'on a fait dans les villes. Donc c'est pas mal, ça déjà pour un film, voilà. Mais je le signe que c'est ce qui se passe quand on regarde le film. Si je vous demande ce que vous évoque le mot maman. Qu'est-ce que ce mot évoque chez vous, émotionnellement? Il y a des questions... Incroyables, ces questions. C'est compliqué parce que c'est une question où tout de suite il y a la pudeur qui se place, tu dis ouloulouloulou. Qu'est-ce que je vais... Une pirouette, puis on se dit, je vais pas faire une pirouette quand même, parce que c'est maman, puis je veux quand même en profiter pour dire un truc fort. Ne culpabilise pas maman, quoi, c'est ça qu'on a envie de dire, quoi. C'est tellement galère, une société qui te demande tellement de te sacrifier, t'es tellement au milieu d'injonctions sexistes, donc voilà, fais comme tu peux, t'as fait comme tu peux, et on t'aime pour ça, quoi. Moi, la mienne n'est plus là, donc maman, tout de suite, je pense manque. Et sinon, je pense socle, force, rassurance. C'est pour ça que le film, encore une fois, peut montrer un chemin pour aller vers une relation peut-être un peu plus douce, après avoir mis des mots avec sa maman, et cette idée-là vraiment me réjouit profondément, parce que cette relation est tellement... Ce qu'on a entre une maman et sa fille, ce qu'il y a entre... ou son fils, parce que tu es un garçon et que ta pudeur malgré tout fait que tu en parles, et tu as même traité le sujet dans un film, mais c'est unique, c'est très beau, et tant que c'est là, et on le sait quand on l'a plus aussi. Donc j'encourage à la réconciliation et la compréhension et les mots et voilà, mais socle. Et à dire je t'aime à nos mamans avant qu'il soit trop tard. Oui. Surtout. Merci beaucoup tous les deux pour cette belle interview. Merci. Je vous encourage à aller voir ce film le 24 décembre au cinéma, La pire mère au monde, avec Muriel Robin, Louise Bourgoin, réalisé par Pierre Mazingarbe. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et on se dit à très vite. Muriel dans un prochain film au cinéma, je l'espère, et Pierre, ça y est, c'est parti. Deuxième film. Salut. Au revoir.